Donc, Je vais juste revenir à la question parce que je t'avais posée, que alors je me juste remette dans pour le les bain. personnes, parce que je suis en train d'enregistrer, je suis avec Véronique Pince. Euh, on a fait connaissance il n'y a pas très très longtemps. Véronique, tu es dans le sud de la France. Moi, je suis toujours en Mayenne. On est ensemble, on a fait connaissance au travers d'un marketing de réseau. Et puis, tu m'as effectivement posé une question au sujet de Ho'oponopono. Je te la repose. Vas-y, pose-moi ta question. Et là, on ne te voit plus, hein. Mais c'est pas. Enfin voilà, c'est pas. Ah oui, Oui, voilà, mais ton téléphone. juste le temps, parce que je me replonge dans la question donc, telle qu'elle a été posée à l'origine, histoire de remettre l'énergie là-dedans. Et puis après, je reviens avec l'image. Donc, l'émergence, la question, quand elle a émergé, c'était que là, j'ai une question de fond dont j'aimerais te parler, qui concerne donc la pratique d'Ho'oponopono et les outils d'accès. Je m'interroge sur l'apparente opposition entre, comme outil d'accès, retour en l'envoyeur avec la conscience attachée, et aussi, donc, côté Ho'oponopono, tout ce qui apparaît dans ma vie, les autres y compris, me renvoient à moi. Voilà, et je te demandais donc, est-ce que tu serais OK qu'on parle un petit peu de tout ça ensemble, voilà, et si on peut le partager avec d'autres, si ça peut contribuer pour d'autres, ben, super. Voilà. Merci Véronique pour cette question. Alors, moi, j'ai rencontré Ho'oponopono bien avant Access Consciousness. Et j'avoue que j'ai adoré. Ça m'a bluffé. À la fois, il y a ce qui est super simple. Voilà, ces quatre mots. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, à la fois, il y a cette simplicité-là dans l'application, et en même temps, ce que je voyais, c'était que, enfin voilà, c'était le sens qu'il y avait derrière. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, alors en plus, tout est gratuit, hein. Moi, ça fait longtemps, tout est gratuit, tout est facilement trouvable sur Internet. Et donc, il y a cette idée que, voilà, ce qui se manifeste, en fait, ce qui apparaît devant nous, dans notre vie, voilà, ce qu'on voit, c'est en fait des mémoires à nous qui le font venir à la surface. Voilà. Et du coup, ben voilà, quand c'est des choses géniales, ben voilà, super. Si c'est des choses dont on se dit que ça ne nous plaît pas complètement, eh bien, en fait, plutôt que de réagir à ça, plutôt que de résister à ça, plutôt que de… Voilà, eh bien, on peut faire le choix de se dire, OK, c'est une mémoire que j'ai faite remonter. Et ça, j'adorais. Et c'était ce truc-là qui permet de reprendre la responsabilité de tout ce qui se manifeste dans la vie. Donc, c'était une mémoire que j'ai faite remonter, et en même temps, je l'ai laissée remonter, elle est remontée de moi, et en même temps, maintenant, j'ai aussi le pouvoir de permettre à ça de changer, de se transformer. Et mon pouvoir, en fait, eh ben, il va être dans aimer. En fait, de ce que j'ai pu en percevoir et pratiquer, c'est que dans le désolé, il y a en effet désolé, c'est accepter et dire bah ok, et je prends la responsabilité de ce qui s'est passé là. Pardon, voilà, je me pardonne de ça, c'est le grand pardon, c'est vraiment je me pardonne, c'est tout ok puisque j'en prends la responsabilité, donc c'est ok, il n'y a pas de culpabilité avec ça, c'est pardonner, c'est accepter ce qui est là. Le merci qui vient faire le reset de toutes ces mémoires du passé. Donc voilà, le fameux reset, c'est ce grand merci, ce merci de toute la situation qui est là, parce que voilà ce qu'elle me permet de faire remonter à la surface et donc de nettoyer pour que je puisse partir. Et l'amour qui est derrière, et le grand je t'aime, mon moi supérieur, vraiment le je t'aime qui est embrassant et qui embrasse tout, et qui est voilà, l'amour guérisseur, en fait, l'amour, voilà, et qui me permet de partir sur cette base d'amour où tout est amour. Et justement, donc, et moi j'adore, c'est sur cette pratique, j'ai des fois
des interrogations parce que ça a été pris aussi comme une pratique de développement personnel où on pardonne à l'autre, etc. Alors que dans l'essence même d'Ho'opono, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, il n'y a rien à pardonner à qui que ce soit autour, etc. C'est vraiment revenir à soi. Et comme tu le disais tout à l'heure, si ça émerge, c'est que c'est des mémoires qui émergent. Et donc Ho'oponopono, c'est une pratique sur soi. On peut s'en servir, bien sûr, dans d'autres contextes, mais l'origine même, c'est sur soi. Et d'ailleurs, ce médecin-là, ce psychiatre qui a soigné, qui a pris tout un service psychiatrique qui était en désuétude totale, à tout point de vue, sur le plan des bâtiments, sur le plan dans l'équipe, au niveau des patients qui étaient là, il y avait vraiment des énormes tensions, et qui a pratiqué Ho'oponopono en prenant juste le dossier de ses patients, ne voyant pas les patients, il était dans son bureau et il ouvrait le dossier des patients et il prenait pour soi, il vivait lui, voilà, qu'est-ce que lui, comment ça vivait en lui, et il nettoyait en lui et pas dans son patient ou quoi que ce soit. Et petit à petit, de toute cette pratique vraiment de nettoyage interne de ses propres mémoires, et qu'il a fait pratiquer aussi à ses équipes, hein, d'ailleurs. Mais voilà, toute l'aile de ce. D'ailleurs, je crois que l'aile a dû être fermée après parce que tout s'était apaisé. Donc, quand on lit ça on se dit, mais quelle puissante, c'est puissant comme pratique. Donc moi, ça m'a tout de suite interpellée là-dessus. Et donc, du coup, et avec ce Ili, j'ai l'impression que il me permet aussi de faire des ponts entre toutes les différentes techniques. Je retrouve dans Ili Access que j'ai côtoyé à un moment donné de ma vie en étant facilitatrice de bar. Et du coup, dans Access, il y a cette pratique enfin, pas cette pratique, c'est pas des pratiques, hein, c'est des outils, on peut dire ça. Enfin, des outils pratiques. Des outils pratiques. Voilà. Qui est donc, il y a quelque chose d'ailleurs à bien percevoir parce qu'on peut aussi le détourner, qui est vraiment de quelque part, ça m'appartient pas. Alors tel que je l'ai perçu, c'est ça. C'est je retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, c'est-à-dire avec vraiment avec la possibilité pour cette personne d'en faire quelque chose aussi. La conscience attachée, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. Et du coup, dans une lecture, on va dire, un peu basique et facile, hein, c'est pour ça que je voulais aller plus loin, c'était, alors du coup, dans Ho'oponopono, je prends totalement tout ce qui apparaît, tout ce qui héberge est ma responsabilité et je vais le transmuter. Et dans Access, dans une lecture un peu basique, c'est ça émerge, mais finalement, j'écoute, je pose la question, ça ne m'appartient pas, et je renvoie à la personne voilà, avec la conscience attachée pour que la personne fasse son chemin de transformation. Voilà. Et donc, après t'avoir posé la question, j'ai pratiqué, je me suis mis en méditation pour laisser émerger ce que ça faisait émerger. J'aime bien l'acte de mettre dans la matière, donc je t'écris parce que voilà, j'ai dit elle répond pas, on verra si ça donne suite, mais en même temps, après, je me suis posée avec ça et je laisse un peu émerger. Et en fait, apparaissait qu'il n'y avait pas de contradiction, loin s'en faut. C'était pas une contradiction. C'était juste, il y a en effet voilà, mais voilà, ce qui était apparu, c'est non, c'est aussi parce que moi, il y a ce syndrome-là de sauveur du monde, donc c'était aussi de permettre à l'autre d'être pleinement lui-même avec tout ce qu'il a aussi, lui, ses mémoires, tout ce qu'il a vécu, etc. Dans l'interaction avec moi, il peut se passer des choses, mais laisser la part à chacun. Il y a ma part à moi, et Ho'oponopono me permet de travailler, Access aussi, hein, mais Ho'oponopono là me permet de regarder ses mémoires, etc., et les nettoyer, et il y a la part aussi de l'autre qui, dans l'interaction qui s'est faite, il y a aussi lui, sa prise de conscience, etc. Mais je pense que tu peux, voilà, je pense que tu peux l'éclairer sous un autre angle pour. Ouais. Alors, en fait, merci pour cette question. En fait, ce qui viendrait pour moi, c'est qu'il y a peut-être 2 niveaux différents et que cette question-là de « OK, c'est moi qui ai fait remonter cette mémoire, donc je suis responsable je prends la responsabilité de ce qui se présente dans ma vie ». Pour moi, ça, on le retrouve dans cette phrase
qu'on rencontre très, très vite quand on commence à s'intéresser à Access Consciousness, qui est mes points de vue créent ma réalité. Et donc, on reconnaît ce pouvoir créateur. Et moi, les premières fois où j'ai évoqué cette phrase-là, j'avais tendance aussi à dire que voilà, le truc, c'est que c'est assez fréquent qu'on soit à peine conscient de nos points de vue et que du coup, on crée la réalité qui cafouille. Mais plus par inconscience que par mauvaise volonté. Enfin, voilà, si on avait envie, on vivrait tous dans un monde de rêve, quoi. Voilà, si on pouvait juste suivre ce que notre mental. Donc, les points de vue, c'est pas forcément notre mental. Et ça rejoint pour moi cette histoire de mémoire inconsciente. Et après, effectivement, il y a plein, il y a vraiment. Je verrais ça à un autre niveau. Il y a cette idée qu'en fait, on est des capteurs. Et qu'en tant que capteur, on capte plein de choses. Mais y compris, on capte des points de vue qui sont peut-être, qui forment peut-être un genre d'égrégore sur la planète, ou bien les points de vue qui ont été les points de vue de nos parents. Et voilà. Et c'est là où l'outil... et avant de faire retour à l'expéditeur, il y a vraiment ce truc-là de à qui il appartient le point de vue. Et peut-être que, et du coup, si on rapproche ça d'Ho'oponopono, et là, je te le dis au moment où ça me vient, je n'ai pas réfléchi avant, mais peut-être que ça pourrait être juste que cette mémoire qui remonte effectivement, en fait, c'est même pas une mémoire à moi. C'est peut-être une mémoire transgénérationnelle, c'est peut-être une mémoire collective, c'est peut-être pas une mémoire à moi. Et quand Access nous invite à retourner à l'expéditeur tout ce qui nous appartient pas, il y a cette idée-là que, voilà, mettons qu'on soit parti en voyage et qu'on ait des super lourdes, même pas des valises, des malles, super lourde, super chargée. Mais ces malles-là, en fait, c'est celles qu'on a été d'accord de prendre parce que c'était celles des arrière-grands-parents. Et qu'on s'est dit, non, on ne va pas les laisser là. Donc, on a récupéré les malles et on a les malles. Sauf que la clé, elle est perdue depuis longtemps. Et c'est pas moi qui l'ai. Et retour à l'expéditeur avec la conscience attachée, et il y en a qui disent aussi retour à l'expéditeur jusqu'à la source, c'est quelque part que cette malle, elle retourne à la personne qui a la clé et qui va pouvoir l'ouvrir et la vider et faire le rangement. Et voilà. Alors, je ne sais pas si, voilà, si ça... En même temps, si je reprends tes clas, et merci pour ça, si je reprends ton exemple des malles, c'est quelque part, on pourrait dire aussi dans Ho'oponopono, c'est, ok, peut-être ça ne vient pas de moi, mais en tout cas, j'en prends la responsabilité parce que c'est quand même, voilà, c'est mes malles, enfin, même si c'est pas, j'en prends pas la culpabilité, je me pardonne de ça, mais c'est quand même mes malles que j'ai, j'en ai pas la clé, mais voilà. Et donc, j'ai le pouvoir en moi de prendre toutes ces malles par Ho'oponopono, de me pardonner, de les remercier, pour pouvoir les nettoyer quelque part. Donc, en fait, plutôt que des oppositions, ça pourrait être en effet des complémentarités, c'est-à-dire d'un côté, voilà, d'un côté moi avec toute la part que je peux faire sur ces mâles qui sont là, et puis d'un autre côté, en effet, cette possibilité que me donne Access par la formule qu'il me propose, de renvoyer ces mâles à leur source pour qu'elles puissent être... et ce qui fait que du coup, je demande la contribution quelque part, j'ai ma contribution et je demande la contribution de tous. Ça peut être aussi cet éclairage-là. Avec Ho'oponopono, le but du jeu, c'est de dire merci et d'aimer. Et effectivement, les mâles, une fois qu'elles sont apparues, effectivement, en fait, il y a plein de manières de jouer avec elles, une fois qu'elles sont là. Et effectivement, on peut se dire, OK, bon,
je vois bien que ce n'est pas les miennes, elles sont trop vieilles pour être à moi, là. Ben voilà, retour à l'expéditeur avec la conscience attachée, retour à l'expéditeur qui va pouvoir le transformer. Je peux aussi faire le choix de choisir effectivement d'aimer, de les aimer, qu'elles soient là, de les trouver belles, d'avoir de la gratitude pour qu'elles m'aient accompagné tout ce chemin-là. Le truc, c'est qu'à un moment, tu n'en souffres plus, quoi. Oui, c'est ça. Donc, tu peux leur dire merci, je t'aime. Et en fait, moi, Ho'oponopono, depuis que j'ai trouvé les Access Consciousness et ces outils-là, alors, ce n'était pas à qui ça appartient qui me venait, mais c'était vraiment quoi d'autre est possible. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui se manifeste dans la vie, et que donc voilà, et que je suis OK de dire OK, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, voilà, je prends la responsabilité. Et puis maintenant, et puis merci de te montrer, et parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et puis je t'aime parce que voilà, je suis prête maintenant à aimer tout ce qui se montre. Et en même temps, je rajoute, moi, quoi d'autre est possible maintenant? Une fois que ça c'est fait, ok. Et maintenant, quoi d'autre est possible? Univers, montre-moi d'autres choses. Ouais. Et pour ça, ouais, bah, gratitude, bah, à la fois Ho'oponopono et puis Access Consciousness qui, voilà, qui quelque part pour moi se marie en fait. Ouais, Mm. ouais, c'est chouette. Ouais. Super, merci Tekla, merci Avec pour ce plaisir. partage. Ouais. Et je vais en profiter puisque voilà, et parce que c'est quelque chose qui est présent pour moi depuis quelques, bon, qui avait déjà été présent mais qui revient depuis quelques jours. Effectivement, avec Access Consciousness, on nous invite à reconnaître qu'on est des antennes et qu'on capte, qu'on perçoit beaucoup, 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 beaucoup plus que ce qu'on veut bien le reconnaître. Et on adorerait en général que les problèmes qui se présentent, ce soit nos problèmes et que ce soit à nous de les résoudre. mais bon, en fait, si on était peut-être parfois un peu plus humble, on reconnaîtrait que, OK, c'est juste des choses qu'on capte. Voilà, d'énergie qui sont pour l'instant encore sur la planète et on capte ça. Donc, parfois, on s'aligne avec ça et on pourrait faire autrement. Mais, et donc là, c'est reconnaître qu'on n'est plus conscient que ce qu'on croyait être conscient, qu'on est, qu'on est inconscient de savoir de quel point on est conscient. Ouais. Et par contre, voilà, ce qui est là, c'est que ces antennes-là, en fait, elles nous servent à capter et elles nous servent aussi à émettre. Et que parfois, eh ben, on s'est laissé piéger, alors peut-être à un moment sans s'en rendre compte dans le fait de capter, mais que si on le souhaite, à un moment, je crois qu'on peut aussi dire, OK, mais maintenant, moi, j'aimais. Et quelque part, quand on dit merci, je t'aime, eh ben, on aimait ça. On devient émetteur. Et j'ai entendu une personne qui disait voilà, elle faisait le choix maintenant d'être émettrice d'amour et qu'à chaque fois qu'elle se rendait compte qu'il y avait une disharmonie, et ben, elle se demandait à quel moment elle avait arrêté d'émettre l'amour. Et pour moi, en fait, je me dis, bon, il y a émettrice d'amour, mais qu'est-ce que j'ai envie d'émettre, en fait? On peut juste se poser la question. Moi, j'adore émettre les possibilités, j'adore émettre aussi vérité. Voilà. Donc voilà. Voilà. Pour moi, c'est jouons. Jouons avec Ho'oponopono, jouons avec les outils d'accès. Reconnaissons que ce qu'on capte, ce qu'on reçoit, c'est juste ce qu'on capte et ce qu'on reçoit. Et puis voilà, jouons à émettre ce qu'on a envie de voir sur la planète maintenant. Mes antennes. Yes. Ouais, super. Merci, Tekla. Merci à toi pour l'occasion. Merci à toi, voilà, de cet échange. Merci. Ouais. Merci. À bientôt. Super. Merci. Ouais, bye bye, Tekla. Arrête Belle là. contribution.